Passons maintenant à l'astuce qu'on doit suivre pour, pour commander notre onduleur. Donc, comme on a déjà dit auparavant, on va garder le même montage qu'auparavant. À savoir le montage de l'onduleur à commande symétrique ou bien le montage de l'onduleur à commande décalée. Le voilà. Voilà. Ces deux montages sont pareils. La seule différence, c'est qu'on a remplacé les interrupteurs K1, K1, K2, K3, par les interrupteurs électroniques qui sont le transistor en parallèle, antiparallèle, mais les diodes. C'est bon? Voilà. Donc, comment on va commander les interrupteurs? Donc, c'est facile. Pour les interrupteurs K1 et K4, on va les commander directement par le signal MLI. Donc, pour T1, le transistor T1 et le transistor T4. Donc, c'est pas la peine de... Donc, c'est pas la peine de faire passer un trait au-dessus des composants. Voilà, US, ici c'est US. La même chose pour T1 et T3. On va les commander par quoi? Par un signal inverse qui est US bar. Donc, T3, T2 et T3. Donc, c'est US bar. Grosso modo, pour ce genre pour ce genre d'onduleur, qu'il s'agit de l'onduleur à commande Emily, on va attaquer T1 et T4 par la commande Emily, US, et pour T3 et T2, on va les commander par US bar. Ça veut dire quoi US bar? Le voilà. C'est l'inverse de US. Lorsque US est égal à 0, US bar est égal à 1. Et l'inverse, lorsque US est égal à 1 logique, US bar est égal à 0 logique. C'est ça l'astuce. Donc US, c'est l'inverse de US bar. Les deux sont des signaux Emily, mais il y a une inversion entre les deux, grâce à un inverseur. Donc ce signal va attaquer T1 et T3, et ce signal va attaquer T2, non, ce signal va attaquer T1 et T4, et celui-ci va attaquer T2 et T3. Passons maintenant à l'analyse du principe de fonctionnement de l'onduleur à commande Emily. Comme on a déjà vu dans les autres onduleurs, à savoir onduleur à commande symétrique ou bien onduleur à commande décalée, on a vu que lorsque l'interrupteur K1 et K2 sont fermés, la tension U est égale à la tension E. C'est ça? Et lorsque
les interrupteurs T2 et T3 sont fermés, la tension U sera égale à moins 1. On l'a déjà vu. Voilà, on va procéder de la même manière dans ce type d'onduleur. Voilà. Donc, essayons maintenant de tracer la tension U au bord de la charge en se basant sur les deux commandes US et US bar. Voilà. Entre 0 et T1, qu'est-ce qu'on a? On a US est égal à 0, mais US bar est égal à 1. Ça veut dire quoi US bar est égal à 1? Ça veut dire les transistors T2 et T3 sont commandés. Ça veut dire que K3 et K2 sont fermés. Et K1 et K3 sont ouverts. Alors U est égal à quoi? U est égal à moins E. Entre T1 et T2, on a US est égal à 1 et US bar est égal à 0. Ça veut dire que les interrupteurs T1 et T4 sont fermés et T2 et T3 sont ouverts. Alors U est égal à E. Entre T2 et T3, US est égal à 0, mais US bar est égal à 1. Alors, les interrupteurs K1 et K3, K2 et K3 sont fermés. Donc, U est égal à moins E. Voilà. Ici, on a T2 et T3 qui sont commandés. Et K2 et K3 sont fermés. Ici, on a U est égal à E, car US est égal à 1, US bar est égal à 0. Et ainsi de suite, jusqu'à voilà. C'est ça l'astuce. C'est quoi ce signal? Donc, il s'agit du signal U au niveau de la sortie de l'onduleur. C'est grâce à ce signal qu'on va attaquer un moteur, par exemple, à courant alternatif. Comme vous voyez, donc il s'agit d'un signal ayant des largeurs d'impulsion. Comment ils sont? Elles sont variables. Ce n'est pas d'une manière arbitraire, mais d'une manière bien calculée. Voilà. Si maintenant, vous allez me dire, mais vous nous a... Passons maintenant à l'analyse de fonctionnement de l'onduleur à commande Émilie. Tout d'abord, il faut savoir que, comme on l'a déjà vu dans les différentes onduleurs, que lorsque K1 et K4 sont fermés, alors la tension U est égale à la tension E, n'est-ce pas? Et lorsque les interrupteurs K2 et K3 sont fermés, alors U est égal à moins 1. Dans la commande Émilie, on va procéder de la même manière. Seulement, il y a un petit changement au niveau de la commande. Voilà. Entre 0 et T1,
Qu'est-ce qu'on a? On a US est égal à 0. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les interrupteurs, le transistor T1 n'est pas commandé, ainsi que T4 n'est pas commandé. Mais dans cet intervalle de temps, qu'est-ce qu'on a? US bar est égal à quoi? US bar est égal à 1. Ça veut dire que le transistor T2 et le transistor T3 sont commandés. Les deux transistors sont commandés, ça veut dire l'interrupteur K3 et K2 et l'interrupteur K3 sont fermés. Voilà. Donc à chaque fois, on va commander T1 et T4 en même temps. Et pour la prochaine, ou bien pour le prochain intervalle, T2 et T3 qui seront commandés. C'est bon? C'est ça l'astuce. Donc essayons maintenant de tracer la tension U. Voilà, donc entre 0 et T1, on a US est égal à 0. Entre et US est égal à 1. US et US bar est égal à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les interrupteurs K2 et K3 sont fermés. Lorsque les interrupteurs K2 et K3 sont fermés, alors quoi? Alors U est égal à moins 1. Donc U est égal à moins 1. Entre T1 et T2, US est égal à 1. Et US bar est égal à 0. Donc, K1 et K4 sont fermés. Et K2 et K3 sont ouverts. D'où U est égal à E. Ah, voilà. Entre T2 et T3, US est égal à 0, alors que US bar est égal à 1. Donc, les interrupteurs, les transistors T1, T2 et T3 sont commandés. Donc, K2 et K3 sont fermés. Alors, U est égal à moins 1. Et ainsi de suite. Jusqu'à atteindre le signal complet au niveau de la charge. Donc voici le signal dont on a récolté au niveau de la sortie de l'onduleur. Donc la question qui se pose, quelle est la relation entre ce signal ayant des largeurs d'impulsion modulées et le signal sinusoïdal, puisqu'on a ici on cherche à avoir un signal purement sinusoïdal pour ne pas avoir des perturbations au niveau par exemple d'un moteur à courant alternatif. Voilà. Prenez des périodes de découpage par exemple. Donc on va voir les périodes. On va calculer la valeur moyenne à chaque période. Qu'est-ce qu'on aura? On aura la partie positive est presque égale à la partie négative. Je parle de la durée au niveau de cette période de découpage. Je mets un. C'est bon?
T3, et ainsi de suite. Donc, à chaque période, on va calculer la valeur moyenne de l'impulsion. Donc, la valeur moyenne, ça va donner, puisque la durée ici est presque égale à la durée, donc ça va être une valeur, une valeur nulle. Dans la deuxième durée, comme vous voyez, la durée de l'impulsion de la partie où le signal est égal à E est très supérieure à celle où on a le signal est égal à moins E. Je parle de la durée. Donc la valeur moyenne, ça va être plus grande. La même chose pour cette période. Voici la valeur moyenne. Pour cette période, ça va être comme suit. Pour cette période, ça va être 0. Ici, comme ça. Ici, ça va être comme ça. Ici, ça va rester comme ça. Jusqu'à atteindre